Quand j'étais jeune, ma famille était pauvre et souvent mon entourage me tyrannisait et mes proches et mes amis me regardaient de haut et me snobaient. J'ai donc pris la résolution de devenir une personne riche et renommée quand je serai grande, pour que les gens me respectent et m'admirent. En 2000, la société pharmaceutique où nous travaillions, mon mari et moi, a fait faillite et on a donc ouvert 2 pharmacies par la suite. Au début, on gérait l'entreprise honnêtement et comme j'étais pharmacienne diplômée et que j'avais quelques connaissances en pharmacologie, la plupart des médicaments que je préparais étaient efficaces pour nos clients et ils me faisaient confiance. Mais au bout d'un certain temps, j'ai remarqué que même si on travaillait dur tous les jours, on gagnait très peu, alors que nos pères gagnaient de plus en plus d'argent et qu'ils possédaient non seulement des maisons et des voitures, mais qu'ils achetaient aussi des magasins. Je savais que leur argent provenait de méthodes douteuses, mais je ne voulais pas les imiter et gagner de l'argent de manière immorale. Toutefois, au fil du temps, tenté par l'argent, on a commencé à apprendre de nos pères, en utilisant des méthodes fourbes pour gagner de l'argent, comme mélanger des ingrédients médicaux bon marché avec des ingrédients coûteux et les vendre ensemble, et les clients constataient certains effets après les avoir pris. Non seulement ça nous permettait de garder nos clients, mais aussi de gagner plus d'argent. Parfois, j'avais mauvaise conscience, mais quand je pensais au fait que tout le monde faisait pareil, je me disais que si on gérait notre entreprise dans les règles, on ne gagnerait pas d'argent. Alors on a simplement suivi le mouvement. Je me disais aussi que tant que je gagnais plus d'argent, je n'aurais pas à m'inquiéter de payer les études universitaires et le mariage de mon fils, qu'on serait soutenus et en sécurité, mon mari et moi, pour la deuxième partie de notre vie, et que je serais aussi considérée comme une personne qui a réussi et qui est renommée. Après quelques années de dur labeur, nos 2 pharmacies ont lentement commencé à prospérer. Et on a acheté une maison et une voiture. Et on a constitué quelques économies. Les gens autour de nous, y compris les proches et les amis, ont commencé à m'admirer et à m'envier. Et ma vanité était grandement satisfaite. Juste au moment où j'étais plongée dans mes rêves de richesse, quelque chose d'inattendu s'est produit. En septembre 2012, mon mari, un ami et moi avons été invités à une fête d'anniversaire. Mais contre toute attente, nous avons eu un accident de voiture en chemin qui a fait 1 mort et 3 blessés. Non seulement mon mari a été blessé et hospitalisé, mais comme c'était lui qui conduisait, notre famille devait payer une lourde indemnité. Ce malheur soudain m'a causé une grande douleur et j'ai failli m'effondrer mentalement. À ce moment-là, quelqu'un m'a partagé l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En lisant les paroles de Dieu, j'ai appris que les êtres humains sont créés par Dieu et que notre destin est contrôlé et régi par lui. J'ai aussi compris que ce n'est qu'en se présentant devant Dieu et en acceptant son salut qu'une personne peut connaître le vrai bonheur et la vraie joie. Peu à peu, j'ai cessé de ressentir autant de douleur dans mon cœur et j'ai commencé à être disposée à remettre ces difficultés entre les mains de Dieu. Contre toute attente, mon mari est sorti rapidement de l'hôpital et, au final, notre famille n'a pas eu à payer beaucoup d'indemnités. J'étais profondément reconnaissante envers Dieu. Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Christ des derniers jours apporte la vie et apporte la voie durable et éternelle de la vérité.
Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie, et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité pour purifier et sauver l'humanité, pour libérer les gens de la sombre emprise de Satan et leur donner la vie éternelle, et pour les amener dans le royaume de Dieu. C'est la seule chance pour les humains d'être sauvés. Je me sentais si chanceuse d'avoir pu me présenter devant Dieu dans cette vie et accepter son salut. Et je me suis décidée à suivre Dieu correctement dans cette vie. À cette époque, je m'occupais de nos entreprises pendant la journée et j'allais à des réunions le soir. Et quand j'avais le temps, j'allais aussi prêcher l'Évangile. En 2014, j'ai été choisie pour être diaconesse d'abreuvement. Je savais que ce devoir était important et je voulais bien le faire. Mais la pharmacie ouvrait tôt tous les jours. Et parfois, j'étais tellement occupée que je ne pouvais même pas faire mes dévotions. Et en général, j'avais à peine le temps de m'apaiser devant Dieu et de lire ses paroles assidûment. Quand je me réunissais avec des frères et sœurs, je me contentais de lire les paroles de Dieu et d'échanger sur quelques formules et doctrines. Mais ce n'était pas très utile ni édifiant pour les autres. Parfois, j'étais tellement occupée par nos activités que je reportais les réunions. Et intérieurement, je ressentais un profond sentiment de culpabilité et de malaise. J'ai songé aux paroles de Dieu. Lorsque votre cœur est empli de joie, au moment d'être récompensé pour votre labeur, n'êtes-vous pas démoralisé de ne pas vous être équipé de suffisamment de vérité? J'ai aussi lu que la parole de Dieu dit « Dieu Tout-Puissant dit, ce n'est pas moi qui habite vos pensées de chaque instant, ni la vérité qui vient de moi, mais plutôt votre mari ou votre femme, vos fils, vos filles, et les choses que vous mangez et que vous portez. Vous vous demandez comment vous pouvez gagner une jouissance toujours meilleure, toujours plus élevée. Mais, même lorsque vous avez rempli votre estomac jusqu'à en éclater, n'êtes-vous pas toujours un cadavre? Même quand vous vous parez extérieurement de si beaux atours, n'êtes-vous pas encore un cadavre ambulant dénué de vie? Vous trimez pour vos estomacs jusqu'à ce que vos cheveux grisonnent, mais aucun de vous ne sacrifie un seul de ses cheveux pour mon œuvre. Vous êtes constamment en mouvement, épuisant votre corps et vous creusant la tête pour votre propre chair et pour vos fils et vos filles. Mais aucun de vous ne se soucie ni ne s'inquiète de mes intentions, pas le moins du monde. Qu'espérez-vous encore gagner de moi? En réfléchissant aux paroles de Dieu, je me suis sentie très coupable et j'ai éprouvé un profond sentiment d'accusation. Chaque jour, j'étais occupée à gagner de l'argent et parfois, mes dévotions et ma participation aux réunions étaient irrégulières et je ne pouvais pas abreuver correctement mes frères et sœurs. Non seulement ça retardait ma propre poursuite de la vérité, mais ça entravait également l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, l'évangile du règne de Dieu se diffuse rapidement et il faut davantage de personnes pour prêcher l'évangile et témoigner de Dieu. Il fallait que je me concentre de tout cœur sur mon devoir et que je consacre une partie de mes efforts au travail de l'évangile. Mais j'avais profité de l'abreuvement et de la provision de Dieu tout en manquant à mon devoir. Et je me préoccupais encore de mon avenir, de ma gloire et de mon gain. Je déployais énormément d'efforts pour gagner de l'argent, mais je ne tenais pas compte des intentions de Dieu. J'avais réellement une dette immense envers Dieu. Après mûre réflexion, j'ai décidé de céder l'une des pharmacies, même si mes revenus allaient diminuer. J'aurais plus de temps pour poursuivre la vérité et faire mon devoir.
Mais mon mari n'était absolument pas d'accord. Et puis, à l'époque, l'Administration nationale de supervision pharmaceutique avait introduit de nouvelles réglementations, ce qui impliquait que seuls les pharmaciens agréés pouvaient ouvrir des pharmacies. Et dans notre comté, sur plus d'une centaine de pharmacies, seules quelques-unes avaient les qualifications requises pour être exploitées, et on en possédait 2. Ça voulait dire qu'à mesure que nos concurrents disparaîtraient, nos affaires continueraient à aller de mieux en mieux. Beaucoup de nos pairs nous enviaient, et mon mari était ravi. Il me disait « Avec 2 pharmacies, on peut gagner au moins 400 000 yuan par an. » L'entendre dire ça m'a fait palpiter le cœur et je me suis dit « On a travaillé dur toutes ces années pour gagner une petite somme d'argent. Mais maintenant, on a une super opportunité de se faire beaucoup d'argent. Si on continue comme ça pendant encore quelques années, on va faire fortune. Peut-être que je vais simplement attendre d'avoir gagné plus d'argent avant de me consacrer à plein temps à mon devoir. » Alors j'ai continué à gérer la pharmacie tout en faisant mon devoir. Mais les affaires de nos pharmacies devenaient de plus en plus prenantes. Et parfois, juste au moment où j'étais sur le point de me rendre à une réunion, un client insistait pour que je prépare son médicament, ce qui me faisait arriver en retard à la réunion. Même quand je restais à la maison et que je n'allais pas à la pharmacie, les clients m'appelaient ou me contactaient pour obtenir des médicaments ou des conseils médicaux, ce qui me dérangeait, perturbait mes pensées et m'empêchait de lire tranquillement les paroles de Dieu. Une autre fois, j'avais prévu d'aller prêcher l'Évangile avec mes frères et sœurs, mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait une affaire urgente à la pharmacie. Chaque fois que je reportais une réunion ou que je manquais à mon devoir, je me sentais très coupable. Chaque jour, j'étais occupée par mes affaires et je n'avais pas le temps de poursuivre la vérité ou de faire mon devoir. Si ça continuait, mon cœur allait s'éloigner de plus en plus de Dieu. Je persistais à vouloir céder l'une des pharmacies, mais mon mari n'était pas d'accord et a commencé à faire obstruction à ma foi. Il a même menacé de divorcer si je continuais à croire en Dieu. Je me suis sentie très tiraillée à cause de ça. Alors que je me sentais déchirée, quelque chose d'inattendu s'est produit, ce qui m'a finalement fait réfléchir. Mon mari a soudainement été possédé par un démon pendant plusieurs jours, parce qu'il vénérait des esprits malfaisants. En voyant son état anormal, j'ai été terrifiée. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Sur terre, toutes sortes de mauvais esprits sont toujours à la recherche d'un endroit où se reposer et cherchent inlassablement des cadavres humains qui puissent être dévorés. Mon peuple, tu dois rester sous mes soins et ma protection. Ne sois jamais dissolu. Ne te comporte jamais imprudemment. Tu dois dédier ta loyauté à ma maison, et c'est seulement grâce à la loyauté que tu peux riposter contre la tromperie des démons. En aucun cas, tu ne dois te comporter comme par le passé, faisant une chose devant ma face et une autre derrière mon dos. Si tu agis de cette façon, tu es déjà au-delà de toute rédemption. N'ai-je pas proféré des paroles comme celle-là plus qu'il n'en fallait ? Mon mari ne croyait pas au vrai Dieu et vénérait les mauvais esprits comme des dieux. Par conséquent, il était tourmenté par Satan et les mauvais esprits. Même si je croyais au vrai Dieu, je vivais toujours sous l'emprise de Satan. Je poursuivais des choses matérielles et je vivais lié par l'argent. Je ne lisais pas correctement les paroles de Dieu et je ne pouvais pas mener à bien mon devoir.
Si je continuais comme ça, j'allais m'éloigner de plus en plus de Dieu. Et une fois que j'aurais perdu la protection de Dieu, je pourrais me faire prendre par Satan à tout moment. La situation de mon mari m'a servi d'avertissement. Je ne pouvais plus rester aussi obstinément dans l'illusion. Pendant cette période, un directeur adjoint du bureau des impôts que je connaissais s'est vu diagnostiquer un cancer à un jeune âge. Il avait beaucoup d'argent et était très apprécié de beaucoup de gens. Mais face à la mort, aucune somme d'argent ni aucune renommée ne pouvait l'aider. À ce moment-là, je me suis demandé, quelle est vraiment la finalité de la vie? Est-ce simplement de vivre pour l'argent? À quoi servent l'argent et la renommée face à la mort? En fin de compte, est-ce qu'on ne repart pas tous les mains vides en quittant ce monde? Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu et j'ai acquis une compréhension plus claire de la racine de la poursuite de l'argent, de la gloire et du gain. Dieu Tout-Puissant dit « L'argent fait tourner le monde est une philosophie de Satan. Elle est très prévalente chez les gens, dans chaque société. Vous pourriez dire que c'est une tendance. En effet, elle a été instillée à tous les hommes, qui au début n'acceptaient pas ce dicton, mais lui ont ensuite donné leur accord tacite lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan? Satan utilise l'argent pour séduire les gens et les corrompt tous en leur faisant adorer l'argent et les choses matérielles. Et comment cette adoration de l'argent se manifeste-t-elle chez les gens? Ne pensez-vous pas que, dans ce monde, vous ne pourriez pas survivre sans argent et que vous ne pourriez pas vous en passer une seule journée? La quantité d'argent que les gens possèdent détermine le niveau de leur statut et le degré de respect qu'on leur porte. Les pauvres n'ont pas le sentiment de pouvoir garder la tête haute avec fierté, tandis que les riches ont un statut élevé, marchent la tête haute avec fierté, peuvent parler fort et vivre de manière arrogante et impérieuse. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens feraient n'importe quel sacrifice afin d'obtenir de l'argent? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité d'accomplir leurs devoirs et de suivre Dieu à cause de l'argent? Perdre l'occasion de gagner la vérité et d'être sauvés, n'est-ce pas la plus grande des pertes pour les gens? Satan n'est-il pas sinistre d'utiliser cette méthode et ce dicton pour corrompre l'homme à un tel degré? Cela n'est-il pas une ruse malveillante? Les gens passent leur vie entière à courir après l'argent, la gloire et le gain. Ils traitent ces choses comme une planche de salut, comme leur seule source de soutien, comme si le fait de les posséder signifiait qu'ils pourraient continuer à vivre et échapper à la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien l'argent, la gloire et le gain sont distants d'eux, et face à la mort, combien ils sont faibles et impuissants, combien ils sont vulnérables et à quel point ils sont seuls et désarmés, sans aucun recours. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être échangée avec l'argent ni avec la gloire et le gain, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe à quel point son statut est élevé, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la gloire et le gain ne peuvent pas permettre à une personne d'échapper à la mort, que ni l'argent, ni la gloire et le gain ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. À travers les paroles de Dieu,
J'ai compris qu'on m'avait inculqué dès mon plus jeune âge de nombreux poisons sataniques, tels que l'argent fait tourner le monde, l'homme meurt pour la richesse comme les oiseaux le font pour la nourriture, et il faut endurer la plus grande souffrance pour devenir le plus grand des hommes. Je pensais qu'avec de l'argent, on avait tout, et qu'on pouvait gagner l'admiration et le respect des autres et vivre une vie heureuse et épanouie. Je pensais que c'était le genre de vie qui avait un sens et de la valeur. Alors, je voulais devenir riche, une personne fortunée et renommée. Je traitais l'argent, la gloire et le gain comme mon élément vital, mon soutien et ma sécurité dans la vie. Mais qu'est-ce que l'argent, la gloire et le gain m'avaient réellement apporté? Était-il réellement mon soutien et ma sécurité? Est-ce qu'il m'avait apporté une véritable joie, une véritable paix? Au fil des ans, j'avais fait tout ce que je pouvais pour gagner de l'argent. J'avais même eu recours au fait de tromper les clients pour gagner de l'argent malhonnêtement, malgré ce que me disait ma conscience. Pourtant, quand j'avais gagné de l'argent et que ma vanité avait été satisfaite, j'avais finalement réalisé que posséder ces choses ne soulageait pas le vide et la douleur au fond de mon cœur, et que ça m'aidait encore moins à atteindre le bonheur et la joie que je désirais. Au contraire, ça me donnait mauvaise conscience. Surtout lors de cet accident de voiture, sans la protection de Dieu, notre famille n'aurait pas su comment continuer à vivre. Et je crains que je sois décédée d'une mort soudaine et prématurée. J'ai pris conscience que l'argent, la gloire et le gain ne peuvent pas acheter la vie, ni apporter la paix et la sécurité, et qu'ils ne sont pas mon véritable soutien, car seul Dieu est mon véritable soutien. Pourtant, je m'accrochais encore fermement à l'argent, à la gloire et au gain. L'argent, la gloire et le gain étaient comme des chaînes qui me liaient. Je voyais clairement le salut de Dieu et je comprenais un peu la valeur et le sens de la poursuite de la vérité. Mais je voulais encore croire en Dieu tout en poursuivant la richesse. J'étais réellement stupide. J'ai songé à ce que le Seigneur Jésus a dit. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Pendant les dernières années où j'avais cru en Dieu, j'avais passé beaucoup de temps et d'énergie à gagner de l'argent. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris grand-chose de la vérité, ni eu la moindre entrée dans la vie. Si je continuais comme ça, peu importe combien d'argent je gagnais, et peu importe à quel point je jouissais du plaisir charnel ou de la réputation que je gagnais, si je ne gagnais pas la vérité, au final, je ne gagnerais rien. Si je perdais l'occasion d'être sauvé par Dieu, à cause de mon désir de gagner de l'argent, et que je ruinais ma vie, est-ce que ce ne serait pas faire preuve d'un manque de prévoyance et sacrifier mon avenir pour des gains dérisoires à court terme? J'ai vu que les soi-disant paroles de sagesse, comme l'argent d'abord et l'argent fait tourner le monde, sont des mensonges de Satan et des paroles diaboliques qui fourvoient et corrompent les gens, et que ce sont des pièges qui incitent les gens à s'éloigner de Dieu et à le trahir, ce qui les conduit en enfer. Ce sont les stratagèmes de Satan pour dévorer l'âme des gens. Les intentions de Satan sont si insidieuses et mal intentionnées. J'ai alors lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit :
Le monde est-il vraiment ton lieu de repos ? Peux-tu vraiment parvenir au moindre petit sourire de satisfaction vis-à-vis du monde en évitant mon châtiment ? Peux-tu vraiment te servir de ton plaisir éphémère pour recouvrir le vide de ton cœur et le néant qui ne peut pas être caché ? Tu peux tromper n'importe qui dans ta famille, mais tu ne pourras jamais me tromper. À ce jour, tu es toujours incapable de trouver les délices qu'offre la vie, parce que ta foi est trop faible. Je t'exhorte, mieux vaut me consacrer sincèrement la moitié de ta vie que passer toute ta vie dans la médiocrité et les préoccupations de la chair, endurant toute la souffrance qu'une personne peut à peine supporter. À quoi sert-il de te chérir autant et de fuir mon châtiment ? À quoi sert-il de te cacher de mon châtiment momentané pour ne récolter qu'une éternité d'embarras, qu'une éternité de châtiment ? Dieu cherche ceux qui désirent ardemment qu'il apparaisse, ceux qui sont attentifs à ses paroles, ceux qui n'oublient pas sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps, et ceux qui sont aussi soumis et qui sont aussi peu réfractaires que des nouveau-nés devant lui. Si tu te consacres à Dieu sans être empêché par aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as un statut élevé, une réputation prestigieuse, des trésors de connaissances, de nombreux biens et le soutien de nombreuses personnes, mais que tu restes imperturbable face à tout cela, et que tu te présentes tout de même devant Dieu pour accepter son appel et sa commission et pour faire ce qu'il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut ou pour tes propres objectifs, tout ce que tu fais sera maudit et, plus encore, détesté par lui. Les paroles de Dieu m'ont profondément ému et encouragé. Dieu m'a prédestiné à naître dans les derniers jours, pas seulement pour que je subvienne aux besoins de ma famille, ni seulement pour que j'aie des enfants, mais pour que je me présente devant Dieu afin d'accepter son salut, pour que je connaisse la souveraineté de Dieu et me soumette à lui, pour que j'assume les responsabilités d'un être créé, pour que j'accomplisse les devoirs d'un être créé, et pour que je poursuive la vérité et que j'aie une vie riche de sens et qui ait de la valeur. Tel est le but et la direction de ma vie. Maintenant, l'œuvre de Dieu est presque terminée, et Dieu espère que davantage de personnes se présenteront devant lui pour accepter son salut. Par conséquent, il faut que je renonce à mes poursuites matérielles et que je fasse mon devoir. Et en faisant mon devoir, il faut que je poursuive la vérité pour obtenir le salut de Dieu. Voilà la vie la plus riche de sens. En songeant à ça, j'ai décidé d'abandonner mon entreprise et de me consacrer à mon devoir à plein temps. Je ne travaillerai plus à en perdre la santé pour l'argent, la gloire ou le gain. Quand mon mari a appris que je prévoyais de céder une pharmacie, il a été pris d'un accès de rage. Il a menacé de divorcer et a même dit qu'il me dénoncerait pour ma croyance en Dieu. J'ai songé à la façon dont le PCC torture et même tue, sans être inquiété, ceux qui croient en Dieu. Et je me suis sentie un peu effrayée et faible. J'ai prié Dieu dans mon cœur, en lui demandant de me donner de la foi et de la force. Après avoir prié, j'ai pensé au fait que Dieu est souverain sur tout et que des questions telles que de savoir si mon mari me dénoncerait ou si la police s'en prendrait à moi étaient toutes entre les mains de Dieu. Avec Dieu comme appui, je n'avais plus peur. En voyant que je refusais de faire des compromis, mon mari a appelé mes parents et leur a demandé de me convaincre. Mon père m'a dit avec colère : « Pourquoi abandonnerais-tu une bonne affaire et refuserais de l'argent facile
juste pour croire en Dieu? Tu es folle. » Ma mère a dit avec des larmes dans la voix, « Si tu arrêtes de gagner de l'argent, qu'est-ce qui va arriver à ton fils? Ne te soucies-tu pas de l'argent sur lequel nous compterons pour nos vieux jours? » Mon mari a commencé à utiliser des tactiques à la fois douces et dures, en disant, « Si tu ne tiens pas compte de toi-même, pense au moins à notre fils. Il est encore jeune, et plus tard, il aura besoin d'argent pour ses études, pour se marier et pour acheter une maison. Il y aura toutes sortes de choses pour lesquelles il faudra de l'argent. Tant qu'on gagnera de l'argent pour l'instruction, le mariage et la maison de notre fils, je ne t'empêcherai pas de croire en Dieu. » Après les avoir entendus dire ces choses, je me suis sentie un peu ébranlée et je me suis dit, ils n'ont pas tort. On vit dans un monde difficile et la concurrence est de plus en plus intense. Mon fils va avoir besoin de beaucoup d'argent pour ses études, son mariage et sa maison. Est-ce que je devrais écouter mon mari et continuer à travailler pendant encore 1 an ou 2 pour gagner plus d'argent pour mon fils? Je me sentais vraiment peinée et tiraillée. Alors j'ai invoqué Dieu en lui demandant de protéger mon cœur. Un jour, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, « Si tu es seulement déterminé à rompre totalement avec Satan, mais que tu n'es pas équipé d'armes efficaces pour le vaincre, alors tu seras toujours en danger. Au fil du temps, quand tu auras été tellement torturé par Satan qu'il ne restera plus en toi une once de force, mais que tu n'auras toujours pas pu témoigner, que tu ne te seras toujours pas complètement libéré des accusations et des attaques de Satan contre toi, alors tu auras peu d'espoir de salut. En fin de compte, autrement dit, lorsque la conclusion de l'œuvre de Dieu sera proclamée, si tu es toujours sous l'ascendant de Satan, incapable de te libérer, alors tu n'auras jamais ni chance ni espoir. Cela implique donc que de tels gens seront complètement prisonniers de Satan. » Les paroles de Dieu m'ont réveillée à temps. Satan voulait utiliser mon inquiétude pour mon fils pour me maintenir piégée dans la poursuite de l'argent en souhaitant que je devienne esclave de l'argent et incapable d'échapper à ce vortex. Si je continuais comme ça, quand l'œuvre de Dieu se terminerait, je n'aurais gagné aucune vérité et je finirais en enfer avec Satan. J'avais failli tomber dans le piège de Satan. Mon mari avait menacé de divorcer pour m'empêcher de faire mon devoir, et il voulait même me dénoncer. Son but était de me garder à la maison pour gagner de l'argent. Et si je ne pouvais pas gagner de l'argent pour lui, il voulait me livrer à la persécution du PCC. En quoi y avait-il la moindre amour conjugal là-dedans? Il me traitait simplement comme un outil pour gagner de l'argent. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas du même genre, mon mari et moi, et qu'on ne suivait pas le même chemin. S'il voulait divorcer, ce serait en fait une bonne chose pour moi, car une fois libérée des contraintes familiales, je pourrais croire en Dieu librement. Puis je me suis dit, je veux gagner plus d'argent pour mon fils pour qu'il ait un jour une bonne vie. Mais ça, c'est ne pas croire que la destinée d'une personne est entre les mains de Dieu. Dieu a déjà prédestiné l'avenir de mon fils, et peu importe mes revenus, je ne peux pas changer sa destinée. Je ne peux que confier mes parents et mon fils entre les mains de Dieu et me soumettre à tous ses arrangements. C'est le choix le plus sage. En songeant à ça, j'ai pris ma décision. Peu importe comment mon mari me persécutait ou me faisait obstacle, je resterai ferme dans mon témoignage. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit,
L'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de ses circonstances actuelles. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie. C'est seulement alors que l'homme sera comme Pierre. Tu dois endurer des souffrances pour la vérité, tu dois te sacrifier pour la vérité, tu dois endurer l'humiliation pour la vérité, et tu dois subir davantage de souffrances pour gagner plus de la vérité. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour la jouissance de l'harmonie familiale, et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité d'une vie pour un plaisir temporaire. Tu devrais poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu devrais poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie aussi banale et mondaine, et que tu n'as pas le moindre objectif à poursuivre, n'est-ce pas là gâcher ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de plaisir. Ce genre de personnes n'ont ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Après avoir lu ce passage des paroles de Dieu, j'étais profondément émue. Dans les derniers jours, Dieu a exprimé toute la vérité qui sauve les gens. Seuls ceux qui gagnent la vérité peuvent recevoir les soins et la protection de Dieu et survivre aux grandes catastrophes. Si je restais piégée dans le bourbier de l'argent, de la gloire et du gain, et que je ne pouvais pas m'échapper, je perdrais ma chance d'être sauvée. Il fallait que je poursuive sérieusement la vérité, que je cherche à changer mon tempérament et que je mène à bien mon devoir en tant qu'être créé. Même si je n'avais pas compris beaucoup de vérités au cours de ces années, j'avais gagné une certaine compréhension de mon tempérament corrompu à travers l'exposition des paroles de Dieu. Et j'avais aussi vu les conséquences de la poursuite de l'argent, de la gloire et du gain. Ces gains-là ne peuvent pas être achetés avec une quelconque somme d'argent. Un changement de tempérament n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, et ça nécessite de faire l'expérience de beaucoup de jugements et de châtiments de Dieu pour y parvenir. Il fallait que je saisisse cette occasion pour poursuivre l'objectif de gagner la vérité et la vie. J'ai donc exprimé ma position à mon mari et à mes parents. J'ai dit « Dieu est le Seigneur de la création, et nous sommes tous des êtres créés. Croire en Dieu et vénérer Dieu est parfaitement naturel et justifié. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre choix, mais vous ne devez pas m'empêcher de croire en Dieu et de faire mon devoir. » Devant ma fermeté, ma famille n'a rien dit de plus. Grâce au merveilleux arrangement de Dieu, la pharmacie a rapidement été cédée avec succès, et j'ai enfin pu me consacrer à temps plein à l'accomplissement de mon devoir. Dieu soit loué.